Bonjour, 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 bonsoir, bonsoir, mbote, mbote, namakanda, na beno, mbote, katia mabota na bino. Je reviens les amis, comme je vous ai promis, ces, ces vidéos vont s'intituler Akabaku Mobebisi. Akabaku Mobebisi. Pourquoi Mobebisi? Du point de vue plutôt éthique, déontologie de l'armée du salut, Akabaku ne devrait pas devenir officier de l'armée du salut comme l'avaient émis certains doutes ses membres de famille, qui étaient à l'époque surpris d'entendre que celui-là intégrait l'école de formation communément appelée l'EFO. Akabaku Mobebisi, c'est un opportuniste arrivé dans l'armée de salut sans vision, sans ligne de conduite. Akabaku Mobebisi, c'est qui? Akabaku, c'est celui-là qui est venu sans faire confiance au Saint-Esprit, sans pourtant faire confiance à la Bible, puisqu'il a intégré les faux, l'armée de salut, avec un nombre de gris-gris, c'est un tradit praticien d'origine, donc Nganga, féticheur. Akabaku, c'est quelqu'un qui n'a pas encore compris ce que c'est la Bible. Akabaku a un problème avec le Saint-Esprit. Akabaku, bref, c'est quelqu'un qui vient pour diviser. Partout où il est passé dans des postes, il n'a fait que ça. Opposer les gens plutôt entre eux, les unes contre les autres. Akabaku, c'est celui-là, quand il arrivait dans chaque poste, il mettait en place une structure, un noyau pour pouvoir bien gérer, détourner les sous de l'armée de salut. Akabaku, mon bébé ici, c'est celui-là, quand il arrivait dans un poste, sa première vision était les femmes. Akabaku, mon bébé ici, c'est quelqu'un, quand il arrivait dans un poste, il voulait jouer la dictature, il voulait aussi parfois se battre. Pourquoi je vous donne ces éléments-là? Parce que quand j'ai essayé de faire le tour pour mieux comprendre, cerner la personne de Akabaku, j'ai compris pas mal de choses. Qu'il était agressif, mal poli, et puis pas assez instruit du côté de l'armée du salut même. Donc c'est un gars qui n'avait pas saisi les enseignements de l'armée de salut. D'où Kimbiri Kimbiri comme son chef. Akabaku arrive à Dolisie. Je veux commencer par Dolisie parce que c'est beaucoup intéressant cette histoire de Dolisie. Akabaku arrive à Dolisie où il a passé que 11 mois. 11 mois à Dolisie, à Kabaku. Il avait comme assistant le lieutenant Maoukou. Qu'est-ce qui s'est passé avec le lieutenant Maoukou à Kabaku, en pleine Zola, un jeudi au poste? Je crois que le lieutenant Maoukou lui réclamait son salaire, quelque chose comme ça. Monsieur, étant fâché, avait pris une bouteille de Coca-Cola pour taper sur la tête du lieutenant Maoukou. Ça, c'est le premier acte. Je vais vous démontrer que ce type-là, c'est un brigand, voyou, bandit, de grand chemin. Donc, il avait pris la bouteille de Coca-Cola pour taper sur la tête de celui qui était son assistant, le lieutenant Maoukou. À Kabakou, à Dolisie, quand sa femme a eu à faire un stage au Kenya ou je ne sais où, c'est celui-là qui est resté à Dolisie. Il se mettait en civil. Il était dans toutes les boîtes de nuit de Dolisie, partout dans les bars, dans les Nganda, monsieur était en civil dans le quartier. Tout ça, c'est pour attirer les filles envers lui. À Kabakou, à Dolisie, c'est celui-là qu'on avait soupçonné
qui sortait avec une femme mariée. Et quand il avait compris que les gens petit à petit se rendaient compte qu'il sortait avec cette femme-là, un dimanche dans l'église, il s'est levé au milieu du public, en plein culte. Il a pris la main de cette fille-là qu'on suspectait qui couchait avec une femme mariée. Il commençait à vanter ses louanges en le tenant par la main en plein culte. Il commençait à inventer ses qualités, sa beauté, ses cheveux, son élégance en plein culte. Akabakou, c'est celui-là qui est allé retirer à la banque une somme de 1 800 000 francs CFA à Dolisie pour ses projets personnels. Ni trace, ni élément pour prouver qu'est-ce qu'il en avait fait. Les 1 800 000 qu'il était parti soutirer plutôt à la banque, à Dolisie. Akabakou, c'est celui-là qui est allé soutirer 800 000 francs CFA toujours à Dolisie, le compte de la Ligue du foyer. 800 000 francs CFA qu'il a soutiré à la banque sans justificatif, sans élément prouvant que le poste ou les ligues du foyer, on en avait besoin. Akabakou, c'est celui-là qui a escroqué 170 000 francs CFA, compte de Cumunique, à Dolisie. Akabakou, c'est ce brigand financier-là, sexuel aussi, qui, quand les gens venaient pour payer les cartes, 5 000, Akabakou ne marquait jamais 5 000 sur le registre du poste. Il marquait 500 francs CFA. Ça, c'est à Dolisie. Chers amis, vous savez, je parle souvent des ordres et règlements de l'armée de salut. Et à un certain moment, je me pose la question si le chef du territoire et Jeune Bamanabio est aveugle. Ça, c'est la partie de Akabakou à Dolisie. Et j'ai pas fini. Il y en aura tant d'autres. Voilà pourquoi vous allez remarquer que ces vidéos vont aller peut-être 20 minutes, 25 minutes. Akabakou à Dolisie avait enceinté une fille qu'il avait fini par faire un curettage, une fille de 16 ans, 17 ans. Comme la fille qu'il a enceintée à Bakongo qui doit avoir 16 ou 17 ans. Akabakou Mobebisi à Dolisie, il a foutu n'importe quoi. À partir d'aujourd'hui, je veux l'appeler Akabakou Mobebisi. Pourquoi Mobebisi? Vous allez comprendre qu'au fil de temps que je veux faire les vidéos le concernant lui Akabakou, vous allez remarquer que il n'a que séparé les gens, il n'a que détruit les groupes partout où il est passé, hormis les histoires des femmes. Akabakou, c'est celui-là à Dolisie qui s'est enfermé dans son bureau pendant moins de 2 heures du temps pour élaborer ce qu'ils appellent les officiers un mémorandum pour écrire des médiocrités concernant les fidèles du poste de la salle centrale de Dolisie. Un mémorandum où il a sali les gens. Un mémorandum où il avait dénigré, signalé à l'autre qui venait le remplacer, c'est-à-dire Likibi, que telle ou telle personne est mauvais, celui-là est mauvais. Donc il avait étalé dans ce mémorandum-là, si vous voulez, dans ce registre-là, dans ce cahier, si vous voulez, qu'on appelle résumé du poste, il n'avait que sali les gens. Quand il est arrivé à Dolisie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a viré le sergent-major en disant qu'il était trop vieux, il fallait qu'il parte à la retraite. Il avait viré le secrétaire, il avait viré le trésorier pour monter une structure de magouille à Dolisie pour pouvoir fermer les yeux, pour pouvoir bien les canaliser. Donc ce monsieur-là n'a fait que 11 mois à Dolisie, mais désastre sur désastre.
1,8 million qu'il fait retirer à la banque sans justificatif, sans élément, aucune trace prouvant que le poste en avait besoin. 1,8 million. 800 000 qu'il avait retiré du compte de la Ligue du foyer, sans trace ni facture prouvant que la Ligue du foyer en avait besoin. C'est celui-là qui est parti avec l'argent de l'écuménique, 170 000 francs CFA. C'est celui-là, à Kabakou, qui couchait avec une femme mariée et en pleine culte, il a fait lever la femme, il a tenu par la main, il a, il a trimballé dans toute la salle pour vanter ses mérites, qu'elle était belle, qu'elle était la plus élégante, qu'elle était, vous savez, tous ces fleurs-là qu'on jette à une femme quand on sait que on a goûté la chose. À Kabakou, c'est celui-là qui a failli taper une bouteille de coca à celui qui était son assistant, le lieutenant Maoukou. Donc voilà les caractéristiques de Akabakou Mobebisi. Vous allez remarquer que partout où je veux passer, dans les postes où qu'il est passé lui, où moi je suis allé fouiller pour avoir des informations, vous allez remarquer que ces détails-là ne vont pas manquer. Les femmes, l'argent, agressif, boxeur. Les femmes, l'argent, agressivité, boxeur à Kabakou. Les amis, ceux-là n'étaient pas venus pour redresser l'armée du salut. Ceux-là, les gens comme les Akabakou, n'étaient pas venus pour redresser l'armée du salut. C'était pour enterrer l'armée du salut. Avec l'accord et la permission du grand Manitou, le chef de territoire qui est allé nous faire du cinéma au Gabon. À Kabakou, là, nous nous rendons à Gaboma. À Gamboma, vers chez lui là-bas. Les amis, vous allez comprendre que moi, personnellement, je ne fais pas la politique et j'aime pas la politique. J'ai des amis journalistes, à Brazzaville. Pour taire l'identité, pour ne pas exposer les gens, j'ai des amis, des grands journalistes, amis à Télé Congo. J'ai des amis. Et certains sont à DRTV. Des amis avec lesquels on a fait le lycée. On a fait la série A et eux, ils ont choisi de faire le journalisme. Si je vous dis même le nom, vous allez même crier, ah bon, c'est ma génération. C'est ma génération. Et donc, à Kabakou, lors de son passage au collège, il a eu à faire des études avec certains de mes amis à moi. Certains de mes amis qui connaissent à Kabakou très bien. Certains sont devenus des officiers de l'armée, des hauts gradés de l'armée, et certains sont devenus, si vous voulez, travailler dans des cabinets, dans des ministères là-bas, qui ont été à l'école avec Akabakou, à Gamboma là-bas. Ils connaissent très bien ce type-là. À Gamboma, Akabakou a eu beaucoup d'argent. Akabakou a eu beaucoup d'argent à Gamboma. De l'argent via des dons de grands dignitaires de ce coin-là. Parce que lui, quand il est parti, il a fait la manche. Il a fait la manche envers ces grands dignitaires-là pour qu'on lui donne plutôt l'argent pour, entre guillemets, construire la maison de l'officier et le poste de Gamboma. Chers amis, quand je veux placer cette vidéo sur YouTube, je viendrai coller le poste de Gamboma, comment Akabakou l'avait laissé, et les matiti qu'il y a autour. J'ai envoyé des gens, ils sont partis, ils ont fait la photo. Parce que ce type-là, il faut lui montrer les preuves. Donc les dignitaires de ce coin-là de Gamboma, nos frères-là de Gamboma, lui ont donné des dons. Et il avait reçu beaucoup d'argent à Kabakou, venant des hommes politiques de ce coin-là. Qu'est-ce qu'il en a fait? Ngouba. À Kabakou, Mobebisi à Gamboma avait laissé la salle de réunion en
oui, il avait démarré la construction de la salle de réunion, qu'il avait presque laissé sous fondation avec 2 niveaux de briques. Si vous voyez la salle de réunion que je vais vous montrer là, les amis, c'est l'effort des officiers, certains officiers qui sont passés là pour que cette maison-là arrive à ce niveau-là. Mais à Kabakou, ni la maison de l'officier, ni la salle de réunion, il avait tout bouffé. Tout l'argent, les dons qu'il avait reçus des dignitaires de Gamoma, à qui il avait promis que je veux faire construire une maison de l'officier ici, une salle de réunion. Donc un escroc. À Kabakou, à Gamboma, il avait été pris en flagrant délit d'adultère. D'adultère avec une femme mariée. Vous savez, à Gamboma, quand on vous attrape avec une femme d'autrui, une femme mariée, vous devrez payer le Ndjembo. Le Ndjembo, c'est quoi? Le Ndjembo, c'est une amende qu'on paye lorsque vous avez été pris la main dans le sac avec une femme d'autrui, comme l'a fait Joa la Pointe Noire avec la femme de la ex-femme de capitaine Eudonkunku. Donc, voyez-vous ce que les officiers que les jeunes utilisent pour, pour qu'ils deviennent, si vous voulez, des grands responsables dans l'armée de salut. Donc, à Gamboma, monsieur pris en flagrant délit d'adultère, on lui avait exigé de payer le Ndjembo, c'est-à-dire une amende, il avait payé, je crois, 300 000 francs d'adultère. Donc, pour moi, je ne veux pas conclure. À travers d'autres vidéos qui arriveront, je viendrai conclure. Ça veut dire quoi, les amis? Akabakou n'est pas digne. Akabakou ne peut pas être soldat de l'armée du salut. Akabakou, c'est quelqu'un qui devrait se retrouver dans une église de sommeil. C'est des assemblées. Moi, je s'appelle des églises de sommeil. Akabakou, mon bébé ici, je pense que le constat que je viens d'établir, c'est-à-dire, il vient pour diviser, pour séparer les gens. Quand je vous dis qu'à Dolisie, il n'a passé que 11 mois, à la fin, il était viré. Mais à Gamboma, dans son fief, où il a fait le collège, à Gamboma, dans son fief, il a failli, comment on appelle ça? Il était presque chassé. On faisait pression au CT. À l'époque, non, il était encore secrétaire en chef. On faisait pression à Eugène Bamanabio, Boya Kozwa Motonabino. Boya Kozwa Motonabino. Donc à Kabakou. Tellement merdique, tellement kimbiri kimbiri, tellement sexe électrique, tellement, et le dossier est lourd. Le dossier est lourd à Kabakou. Moi, personnellement, je me pose la question, pourquoi un gars comme ça, aujourd'hui, on dit qu'il est divisionnaire? Une petite parenthèse, ce qu'il est en train de faire à Makelekele là-bas, vous croyez que c'est quoi? C'est animé d'un esprit de l'argent. C'est animé d'un esprit de l'argent. Monsieur allait faire sa séminaire jusqu'à vendredi. Mais il a décidé, apparemment il a compris qu'il n'y a pas du monde, il n'y a pas assez de collecte. Il veut ramener cette histoire jusqu'au dimanche. Il fait la clôture dimanche pour partir avec toute la collecte du poste de Makele qui est dimanche. Voyez-vous les amis, quand je vous dis, vous qui vous préparez pour les matondo, vous qui vous préparez pour les matondo, les enveloppes, je reprécise ici que j'arrive le 8 juin avant le matondo. Et moi, je vous demande les matondo. Bon, n'est pas donné peut-être un problème. Aujourd'hui, 25 francs CFA, aujourd'hui 50 francs, aujourd'hui 100 francs, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Aujourd'hui, 25 francs CFA, aujourd'hui 50 francs, aujourd'hui 100 francs, au tin enveloppe, au pessi matondo. C'est une façon de dire merci à Dieu. Parce que peut-être donner n'est pas donné pour vous, c'est pesant. Mais moi, si je restais catégorique, je vous demanderais de ne pas donner le matondo. Mais
pouvez faire de sorte qu'aujourd'hui 25 francs CFA, aujourd'hui 50 francs, aujourd'hui 100 francs, aujourd'hui 200, au tin enveloppe, au que gopé samatondo na yo. À Kabakou, ce brigand sexuel-là, à Kabakou, quand vous voyez toute la merde, je vous dis les amis, excusez-moi, voyez-vous, il y a au moins 5 pages sur cet agenda-là, 5 pages concernant Akabakou. Adolizi, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il dit que le quartier maître n'existe pas dans l'armée de salut. Il a viré. C'est un monsieur qui est resté à Dolizy sans faire de visite. Pas de visite. Les 11 mois qu'il a passé à Dolizy, il n'a jamais eu aucune visite. Sa stratégie était quoi? Était basée sur les boîtes de nuit, des bistrots, des bars en civil, pendant que sa femme était en stage à l'étranger. Donc, c'est bien ça. Oui, 800 000 francs, oui, oui. 1 886 000 francs CFA qu'il était parti retirer. 115 000 francs, excusez-moi, l'argent de l'œcuménique. Donc, Akabakou est parti de Dolizy avec la carte que vous appelez la carte monétaire. Nous ici, on l'appelle la carte bleue. Il est parti avec la carte de, comment est-ce qu'on appelle ça, de Micodec de l'armée de salut. Voyez-vous un gars comme ça, Akabakou ne peut pas tenir un séminaire spirituel. Lui-même, il n'est pas prêt. Et quand il vient prier comme ça pour les gens, est-ce que lui-même, il est sanctifié? Est-ce que lui-même, il a fait déjà un examen de conscience, c'est-à-dire lui-même Akabakou? C'est bien que tu viennes me dire oui, quand il s'agit de Dimonekene, il ne parle pas, quand il s'agit des autres, il parle. Ok, Akabakou. Mais toi, la fille que tu as enceintée à Bakongo là, elle a quel âge? Elle a 17 ans. Tu es un pédophile, Akabakou. Akabakou, tu es un pédophile. Et comme sous une bonne toiture, les gens, vous venez écouter celui-là venir vous enseigner, vous faire un séminaire d'une semaine sous ce semaine de spiritualité. Mais lui-même, il n'est pas spirituel. Lui-même, à Kaboku, il n'est pas spirituel. C'est un dangereux sexuel. C'est un brigand financier. C'est un féticheur. C'est un guérisseur. Celui-là devrait faire partie de l'église des assemblées, des églises de réveil, l'église de sommeil. Chers amis, je ne vous ai parlé que de Gamboma et de Dolizy. Mais on n'est pas encore rentré dans le pool. On n'est pas parti à Timbamuka. On n'est pas parti à Manchimou. On n'est pas parti à Potopoto. Ça, ce n'est que la partie d'Olizy et Gamboma. Donc, à Gamboma, en gros, à Kabakou a détourné beaucoup d'argent des dons que les gens, les dignitaires du Gamboma, lui ont confié, lui ont donné pour la construction de la salle de réunion et la salle et la maison de l'officier. Chose qu'il n'a pas fait. Il avait juste commencé la salle de réunion avec 2 niveaux de briques. Le reste que je veux vous montrer, c'est d'autres officiers qui sont arrivés petit à petit, arrivés jusqu'au niveau où il faut poser la toiture. Maintenant, dites-moi les amis, lui peut lui peut donner conseil aux gens. Akabakou peut donner conseil aux gens. Il n'est pas spirituel. Il y a plus de fétiches dans ses poches, de fétiches dans son sac, les fétiches sous son lit que la Bible. Ils s'en foutent de la Bible. Ça, ce n'est que prétexte Bible dans ces séminaires-là. Il est venu avec leur mission, avec la liste déjà établie. Il est venu pour l'argent,
parce que lundi, mardi, mercredi, il n'y a pas assez du monde et il attend que dimanche qu'il y ait du monde pour partir avec la collecte de dimanche au poste de Makelele. Et c'est celui-là qui vient faire la morale à Félicien Milongo. Je lui avais rappelé que moi, quand je suis rentré dans l'armée de salut à Kabakou, faisais, je crois, la pêche, c'est-à-dire après l'école, pouvait, comme distraction à part les femmes, faisait, je crois, la pêche. Il y a des gens dans l'armée de salut, moi, qui peuvent m'apprendre l'armée de salut encore. À Brazzaville, il y a encore des bons officiers à Brazzaville. Mais ce n'est pas ce genre-là de Kabakou. Donc, sa prière reste son sexe et la Bible pour lui, c'est les femmes. Et c'est celui-là qui veut me faire, moi, fils de ma mère, la joie des leçons de morale. À Kabakou, tu n'es pas digne d'être un officier. Vous, les Akabakou, c'est parce que, comme tu le dis, parce que tu l'as même dit à haute voix à Dolizy, que moi, je ne suis pas un officier du village. Je suis un officier qui doit travailler dans les grandes villes. Mais moi, ce qui m'embête dans l'histoire, c'est quoi? C'est que ton chef de territoire et jeune Bamanabio est informé des faits et gestes des Akabakou. Est informé des faits et gestes des Akabakou. La question pourquoi il punit pas Akabakou, parce que Akabakou on sait trop concernant les jeunes Bamarabio. Akabakou sait que les virées nocturnes du chef de territoire, c'est Biampamba qui organise les sorties nocturnes de les rendez-vous d'hôtel, les rendez-vous avec les Ngakissa, c'est Biampamba qui organise les rendez-vous de jeunes Bamanabio, les rendez-vous nocturnes à la croisée de ces filles-là. Les sorties de jeunes Bamanabiens dans d'autres régions de Brazzaville, quand Biampamba établit que celui-là, celle-là plutôt doit passer à la table de repassage, c'est Biampamba. Donc Akabakou connaît le point faible. Akabakou connaît le point faible de jeunes Bamanabio. Voilà pourquoi Bamanabio n'arrive pas à sanctionner Akabakou. Parce qu'Akabakou l'a dit à Dolizy, l'a dit à Gaboma que moi, le chef de territoire ne peut pas me virer, ou encore à l'époque, le secrétaire en chef ne peut pas me virer. Là où il est élu, il ne peut pas me virer. Donc un petit comme ça qui menace son grand d'âge, il y a problème. C'est qu'il y a problème. Et ça, ne vous en faites pas, tous les salutistes sont informés. Vous voulez prendre des gens pour des idiots ou encore des animaux, tout le monde est informé. Que vous vous connaissez, vous vous retrouvez dans vos pratiques de nuit, dans les tombes, dans les cimetières, vous vous retrouvez. Donc, mes frères et sœurs, moi, ce que je vous dis chaque fois, c'est quoi? Qu'évitez que ce gens-là vienne imposer des mains à vos enfants. Évitez que ce gens-là puisse consacrer vos enfants. Évitez que ce gens-là vienne chez vous, surtout si vous avez des enfants filles. Parce qu'à Kabakou, son terrain de chasse, c'est entre 14 ans et 17 ans. C'est un pédophile. À Kabakou, c'est un pédophile. C'est tout un lot, un groupe d'officiers. À Kabakou, c'est un pédophile. La fille qu'elle a enceintée à Bakongo, là-bas, la petite a 17 ans. Et ça, et jeune Bamanabio sait que à Kabakou a enceinté une fille à Bakongo. Mais pourquoi? Mais je vais vous raconter aussi dans les vidéos prochaines l'enfant qu'il a eu à Mantimou, qui lui ressemble. On a été faire les photos. Les journalistes ont fait la photo de ce garçon-là, de cet enfant-là. Mais nous ne pouvons pas publier parce que moi, j'ai pas de problème avec cette famille-là. Moi, mon problème, c'est à Kabakou. Les vidéos vont se suivre, vous allez comprendre qui est à Kabakou. C'est celui-là aujourd'hui qui est divisionnaire, qui manque du respect à certains officiers plus âgés que lui. Donc, ce que Akabakou fait, Manabio le sait. Et les rendez-vous, parfois les petites filles, Akabakou favorise les rendez-vous avec les petites filles qui couchent avec le chef de territoire. Voilà pourquoi il a la force de dire devant les gens que moi, le chef de territoire, ne peut pas me virer. Il sait là où il est. Chers amis, l'heure est grave.
je vous ai dit dans l'une des vidéos que Manabio a détruit au moins 3 générations des officiers. 3 générations des officiers à Kabakou. Donc, c'est pas celui-là qui doit faire la leçon de morale aux gens. Et je voulais dire un mot particulier ici aux amis de Bakongo, poste de Bakongo. Tos est allé jouer dans un veillé là avec certains jeunes, certains étaient mal coiffés, mal habillés. C'est comme si ils sortaient du marché total. Mais Tos est en train de s'entêter. Vous les jeunes, vous les amis fanfaristes du poste de Bakongo. Tos il est en train de s'entêter. L'officier commandant dans cette histoire-là du Bakongo, le pauvre, je dis bien le pauvre, parce qu'entre-temps, il y a Akabakou, son chef, entre-temps, il y a aussi Eugène Bamalabé à côté. Mais les amis, si vous constatez que ce type-là s'entête, un conseil gratuit que je vous donne, vous les amis, les fidèles du poste de Bakongo, fermez, barricadez les portes du poste de Bakongo. Partout où il est passé, Eugène, pas jeune, à Kabakou. Il n'a fait que diviser les... Vous avez vu ce qu'il a fait avec les tambourneurs de Mfilou? C'est une tambourneur qui jouait bien, une tambourneur qui était en forme. Ils ont mis à terre les tambourneurs de Mfilou. Comme Mambiz l'avait fait à Bakongo. Quand je vous dis il est venu que pour distraire, diviser, je vous racontais les amis, son passage aussi à Nzoko. Regardez les tambourneurs de Mfilou aujourd'hui. Ça, c'est Akabakou, l'œuvre de Akabakou. Mais je m'adresse, moi, ici, aux fanfaristes de Bakongo et amis et fidèles du poste de Bakongo. Si vous constatez que cette histoire dure et que tous insistent, les amis, barricadez le poste. Fermez les portes du poste de Bakongo. Fermez les portes du poste de Bakongo. Akabakou ne fera rien. Tous, c'est celui-là qui a vendu les instruments aux petits fanfaristes là qui sont devant la morgue de Makelekele. Tous, c'est celui-là qui avait volé, je dis bien volé, là je ne dis plus dérobé, volé les instruments qu'il est allé faire dans Angaï. Et c'est celui-là qui vient dans une veillée jouer avec un groupe de brigands, avec des cheveux, je ne sais pas si ça sortait du marché total ou encore d'un cimetière, je ne sais pas. Mais les amis fanfaristes de Bakongo, mais tous, il est en train de vous défier avec son chef à Kabakou. Vous allez vous ridiculiser. Si ce type-là reprend sa place, vous allez vous ridiculiser, vous les fanfaristes de Bakongo. Et il va jouer sur vous. À Kabakou et tous vont jouer sur vous. L'officier ne dira rien. Il est sous ordre de Akabakou. Il est sous ordre du quartier général. Donc l'officier ne fera rien. Tant que vous-même, vous ne prenez pas votre destin en main, tant que vous-même, vous ne prenez pas une décision capitale, vous les fanfaristes de Bakongo, ils vont se moquer de vous, ils vont jouer sur vous. Mais sachez qu'à la fin, Akabakou veut diviser le poste, les fidèles de poste de Bakongo aussi. C'est sur son chemin, il n'y a que ça. Parce qu'à Dolizy, il a laissé une merde à Dolizy. Jusqu'aujourd'hui, la fracture est là à Dolizy. Il a des fanatiques, les gens de Likibi, d'Akabakou, à Dolizy. Bon, à Gamboma, il était presque chassé plutôt de chez lui. Ça, c'est à Gamboma. Et il veut faire n'importe quoi. Ça, c'est le premier volet, les amis. Je m'adresse ici solennellement à ceux de Bakongo. Si vous n'ouvrez pas l'œil, ça ne va pas s'arrêter au fanfari, ça va être les tambourneurs, ça va être d'autres groupes du poste de Bakongo. Donc, il faut que dès maintenant, là, que vous preniez garde, que vous stoppez ça. Sinon, il va jouer sur vous. C'est bien déjà de l'avoir hué, c'est bien de l'avoir chassé ce jour-là, mais ils veulent s'imposer en force. Et les amis, ouvrez l'œil. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui. Et prochaine vidéo à Kabakou Mobebisi demain. Et ça risque d'aller jusqu'à samedi parce que Boko, Timbamuka, Nzoko, Manchimu, Poto Poto, c'est vraiment kilométrique. C'est une Bible plutôt. Donc voilà la première partie de Akabakou. Je vous embrasse, je vous love. On se dit à bientôt. Matondo, 25, 50 francs, 100 francs dans une enveloppe. Personne ne va vous tuer.
Amen. Que le Seigneur vous accompagne.